pensez que les mudras ne sont que des gestes de la main dénués de sens. Vous avez été trompé. Ces symboles anciens, présents dans les traditions spirituelles du monde entier, sont bien plus que des poses décoratives. Ce sont des codes énergétiques, capables de recabler votre esprit, de modifier votre fréquence vibratoire et même d'influencer la réalité elle-même. Mais s'ils sont si puissants, pourquoi ne sont-ils pas enseignés ouvertement? Pourquoi la spiritualité moderne n'effleure-t-elle que très peu leur véritable objectif? La réponse est simple, le contrôle. La véritable maîtrise spirituelle a toujours été cachée aux masses, enfermée derrière des enseignements secrets, déguisée dans l'iconographie religieuse et rejetée comme une superstition. Car si les gens savaient comment activer leur propre énergie, aligner leurs systèmes internes et accéder à des états de conscience supérieurs à volonté, ils seraient impossibles à manipuler. Ils n'auraient pas besoin de systèmes externes pour leur dire comment penser, ressentir ou agir. Les mudras ne sont pas que des symboles. Ce sont des clés. Et dès que vous comprenez comment les utiliser, tout change. Les mudras sont plus anciens que l'histoire elle-même. Avant la religion organisée, avant la langue écrite, avant même les premières civilisations, les gens comprenaient que le corps est un outil, un conducteur d'énergie, un pont entre le physique et l'invisible. Ces gestes n'ont pas été simplement créés, ils ont été découverts. Les sages, les mystiques et les initiés de l'Antiquité avaient compris que certaines positions des mains activaient différents circuits énergétiques dans le corps et l'esprit, permettant d'atteindre des états de conscience accrus, de concentration profonde, voire de conscience élargie. Le mot mudra vient du sanskrit et signifie « sceau » ou « geste de pouvoir », mais ces positions des mains ne sont pas l'apanage des traditions orientales. Elles apparaissent dans presque toutes les grandes civilisations. Dans l'Égypte ancienne, les hiéroglyphes représentent des pharaons et des divinités tenant leurs mains dans des positions précises, les mêmes mudras que l'on retrouve dans les traditions hindoues et bouddhistes à des milliers de kilomètres de là. Dans le christianisme primitif, les peintures du Christ et des saints les montrent tenant exactement les mêmes gestes symboliques des mains, reflétant les représentations anciennes du Bouddha et des dieux hindous. Dans le mysticisme soufi, dans les traditions kabbalistiques, dans les sociétés secrètes, les mêmes schémas apparaissent encore et encore. Ce n'est pas une coïncidence. Ces cultures exploitaient les lois universelles de l'énergie, que l'histoire officielle refuse de reconnaître. Les mudras n'ont jamais été conçus comme des rituels passifs. Ils étaient, et sont toujours, de puissants outils pour contrôler l'énergie, recabler le subconscient et accéder à des états de conscience supérieurs. Mais c'est là que ça devient encore plus intéressant. Les mudras étaient souvent réservés à ceux qui avaient suivi une formation spirituelle approfondie. Ils n'étaient pas distribués librement à n'importe qui, car ils modifient votre champ énergétique d'une manière qui peut être imprévisible s'ils sont mal utilisés. Certains mudras étaient considérés comme trop dangereux pour un esprit non formé, capable de débloquer des états de conscience qui pourraient être accablants, voire perturbateurs, si le pratiquant n'était pas correctement préparé. Et c'est précisément pour cette raison que la société moderne ne les enseigne pas. Imaginez un monde où les gens pourraient changer instantanément leur état mental, surmonter l'anxiété, la dépression et les émotions négatives sans médicaments, épuisés dans des sources plus profondes de sagesse et d'intuition, simplement en utilisant leurs propres mains. Ce monde ne serait pas facile à contrôler. Le système se nourrit de la distraction des gens, de leur épuisement énergétique et de leur déconnexion spirituelle. Mais il y a des choses dont on ne peut pas parler ouvertement. Certaines connaissances sont trop puissantes, trop perturbantes pour être pleinement partagées sur des plateformes comme celle-ci. C'est pourquoi nous avons créé Insights Academy, où nous plongeons plus profondément dans les enseignements cachés qui ont été supprimés pendant des siècles. Inscrivez-vous dès maintenant en cliquant sur le lien ci-dessous et pour une durée limitée, vous recevrez un exemplaire gratuit de Le Kybalion, mais seulement si vous agissez avant que cette connaissance ne soit à nouveau enfouie. Le pouvoir des mudras est réel. La question est la suivante. Pourquoi ne vous a-t-on jamais enseigné cela?
Et surtout, que se passe-t-il lorsque vous le récupérez enfin? Les mudras ne sont pas symboliques. Ce ne sont pas des gestes passifs destinés à des photos de méditation ou à des cours de yoga. Ce sont des outils fonctionnels, conçus pour influencer le champ électromagnétique du corps, modifier les états des ondes cérébrales et réorienter les flux d'énergie internes. Lorsqu'ils sont utilisés correctement, ils peuvent modifier la conscience, recabler les schémas de pensée et même affecter la réalité extérieure. Tout dans votre corps est énergie électrique. Votre système nerveux, votre cœur, votre cerveau, chaque fonction est dictée par des signaux bioélectriques. Mais ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que vos mains sont de puissants conducteurs d'énergie. La main humaine contient des milliers de terminaisons nerveuses et de points de pression, tous connectés au cerveau, aux organes et aux méridiens énergétiques. Lorsque vous tenez vos mains dans une position spécifique, vous fermez littéralement des circuits, redirigez l'énergie et modifiez le flux de force vitale dans tout votre système. Les cultures anciennes l'avaient compris bien avant la science moderne. L'hindouisme, le bouddhisme, le taoïsme, le soufisme et même le christianisme primitif, tous ont intégré les mudras comme moyen de déplacer l'énergie et la conscience. Ils ont compris que différentes positions des doigts activaient différents aspects de l'esprit et du corps. Dans les traditions yogiques, chaque doigt est lié à un élément spécifique, pouce, feu, agni, lié à la volonté et à la transformation. Index, air, vayu, connecté à l'esprit, à l'intelligence et à l'expansion. Majeur, éther, akasha, gouverne la perception spirituelle et l'équilibre. Annulaire, terre, prithvi, ancrage, stabilité et santé physique. Petit doigt, l'eau, jal, les émotions, la fluidité et le contrôle du subconscient. En combinant différents doigts, vous activez des canaux énergétiques spécifiques et influencez différents aspects de votre être. La neuroscience moderne le confirme. Des études sur la neuroplasticité révèlent que la position des mains affecte l'activité cérébrale. Des IRM ont montré que les mudras stimulent les voies neuronales, modifiant l'humeur, la concentration et la perception. Mais la science n'en est qu'à ses balbutiements. Le véritable pouvoir des mudras réside dans leur capacité à modifier les champs énergétiques. Lorsqu'ils sont effectués avec la bonne intention, combinés à la respiration et à la concentration mentale, ils amplifient la charge électromagnétique du corps, alignent le système nerveux et créent un état de résonance énergétique permettant un accès plus profond à l'intuition, à la pensée supérieure et même à la manifestation. C'est pourquoi les traditions spirituelles avancées ont gardé certains mudras cachés. Certains mudras n'étaient enseignés qu'aux initiés, car ils n'étaient pas destinés à être utilisés de manière occasionnelle. Ils modifient la fréquence interne, de manière à pouvoir être accablants s'ils sont mal utilisés. Il existe des mudras qui peuvent induire des états de conscience élevés, débloquer des souvenirs subconscients profonds ou même manipuler les fréquences énergétiques dans le monde extérieur. Alors pourquoi ces connaissances sont-elles ignorées aujourd'hui? Parce qu'une société qui comprend comment réguler sa propre énergie, ses émotions et son esprit est une société qui ne peut pas être facilement contrôlée. Au lieu de cela, les gens sont maintenus dans des états de faible vibration, alimentés par l'anxiété, les distractions et la stimulation artificielle, de sorte qu'ils n'apprennent jamais à exploiter leur propre puissance intérieure. Les mudras ne sont pas seulement des outils de méditation, ils constituent une technologie avancée du corps humain. Mais si c'est vrai, alors pourquoi certains mudras ont-ils été effacés de l'histoire? De quoi étaient-ils vraiment capables? Et qui a décidé que les masses ne devraient jamais les apprendre? Les réponses vont bien plus loin que ce que la plupart des gens imaginent. Tous les mudras n'étaient pas destinés à être connus des masses. Certains étaient si puissants, si transformateurs, qu'ils n'étaient transmis que dans des écoles initiatiques secrètes, cachées à ceux qui n'avaient pas la discipline ou la compréhension nécessaire pour les manier de manière responsable. Tout au long de l'histoire, les dirigeants et les autorités religieuses ont su une chose. Si les gens pouvaient contrôler leur propre énergie, leurs émotions et leur état d'esprit sans recourir à des systèmes externes, ils deviendraient impossibles à manipuler.
C'est pourquoi certains mudras ont été enterrés, effacés ou déguisés en simples symbolismes religieux. Ce n'étaient pas de simples gestes. Ils étaient la clé pour débloquer des capacités susceptibles de perturber l'équilibre des pouvoirs. La première catégorie de mudras supprimés était celle des mudras qui modifiaient la perception mentale et augmentaient la conscience. Ces gestes étaient connus pour réveiller des parties dormantes du cerveau, augmentant la clarté, la concentration et même l'accès à une intuition plus profonde. Dans les traditions yogiques, les mudras comme le Kechari Mudra, le geste de contemplation du ciel, n'étaient enseignés qu'aux pratiquants avancés, car on disait qu'ils induisaient des états méditatifs profonds, des expériences extracorporelles et même une perception altérée du temps. Il y avait ensuite les mudras d'influence et de projection, des gestes de la main qui, combinés à l'intention et à la concentration, étaient censés amplifier l'énergie et la diriger vers l'extérieur. Ils étaient utilisés par les mystiques, les chefs spirituels et même les dirigeants pour commander la présence, projeter l'autorité et modifier l'énergie de ceux qui les entouraient. L'Abhaya Mudra, souvent représenté sur les effigies de Bouddha et des divinités hindoues, symbolise l'intrépidité, mais dans les traditions ésotériques, il était également utilisé pour projeter un champ énergétique repoussant la négativité. Le Vajra Mudra, connu dans les pratiques tantriques, était associé à un pouvoir spirituel immuable. On disait qu'il renforçait le contrôle mental, la concentration et la capacité à influencer les champs énergétiques. Ces mudras n'étaient pas enseignés librement, car ceux qui détenaient le pouvoir comprenaient qu'une personne capable de maîtriser sa propre énergie n'avait pas besoin d'une autorité extérieure pour dicter ses pensées, ses émotions ou ses décisions. Ils n'avaient pas besoin de chercher des conseils, une approbation ou une validation. Ils devenaient souverains en eux-mêmes. Mais les mudras les plus cachés étaient ceux liés à l'éveil et à la manifestation énergétique. Ils étaient délibérément exclus des enseignements traditionnels, car ils permettaient aux individus de façonner consciemment leur réalité. Le Kubera Mudra, parfois appelé « technique des trois doigts », est associé à la direction de l'intention, à l'augmentation de la concentration et à l'attraction de ressources ou d'opportunités. Le Hakini Mudra, lorsqu'il est utilisé correctement, est censé améliorer la mémoire, l'intuition et l'équilibre entre le conscient et le subconscient. L'élite n'a jamais cessé d'utiliser ces techniques. Elle s'est juste assurée que le public les oublie. Tout au long de l'histoire, ceux qui avaient connaissance de l'influence énergétique, des anciens grands prêtres aux sociétés secrètes, des ordres occultes aux dirigeants politiques modernes, ont utilisé des variantes de ces mudras pour renforcer leur pouvoir. Regardez les peintures historiques de rois, de personnalités religieuses ou de hauts fonctionnaires. Regardez la position de leurs mains. Regardez les symboles cachés qui se cachent dans leurs gestes. Ce ne sont pas des gestes aléatoires, ce sont des mudras délibérés, soigneusement utilisés pour commander l'énergie, influencer la perception et projeter le pouvoir. Maintenant, demandez-vous, pourquoi ces techniques ont-elles disparu des enseignements spirituels traditionnels? Pourquoi enseigne-t-on aux gens des formes de mudras basiques et édulcorées, dépourvues de leur plein pouvoir? La vérité est simple, car si les masses avaient accès à ces secrets, elles deviendraient ingouvernables. Lorsque les gens comprennent comment utiliser leur propre système énergétique pour aiguiser leur esprit, renforcer leur présence et diriger leur attention avec une clarté absolue, ils cessent de se tourner vers des autorités extérieures pour les guider. Et c'est exactement ce que le système craint le plus. Les mudras n'ont jamais disparu. Ils n'ont jamais été oubliés, seulement cachés à la vue de tous, utilisés par ceux qui comprenaient leur pouvoir, tandis que les masses restaient inconscientes. Regardez l'iconographie religieuse, les personnalités politiques et les sociétés secrètes, et vous verrez les mêmes gestes de la main apparaître encore et encore. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce ne sont pas des choix esthétiques. Ce sont des symboles intentionnels d'influence et de contrôle énergétique. L'art religieux et l'iconographie sont les premiers et les plus évidents lieux où l'on voit des mudras.
Presque toutes les représentations de Bouddha, du Christ, des divinités hindoues et même des dieux de l'Égypte ancienne les montrent tenant leurs mains dans des positions spécifiques, les mêmes que celles enseignées dans les pratiques ésotériques des mudras. La paume levée du Christ, dans les peintures traditionnelles, c'est l'Abhaya Mudra, l'ancien sceau de protection et d'autorité, les gestes des mains des dieux hindous, chacun avec un placement précis des doigts. Ce sont des mudras énergétiques avancés, représentant le contrôle de force spécifique de la nature. Les mêmes schémas apparaissent dans le catholicisme. Les membres du haut clergé, y compris le pape, effectuent des gestes de bénédiction qui sont le reflet direct des mudras anciens. Le signe de bénédiction à deux doigts que l'on voit dans les peintures religieuses. C'est un jnana mudra modifié, symbole de la sagesse divine et de l'autorité spirituelle. Les mains jointes en prière, c'est le Anjali Mudra, utilisé dans le yoga pour centrer l'énergie et concentrer l'intention. Ce ne sont pas des traditions aléatoires, ce sont des techniques énergétiques transmises par des lignées ésotériques, déguisées en coutumes religieuses. Il y a ensuite les sociétés secrètes, ces groupes qui ont toujours opéré dans l'ombre, préservant des connaissances auxquelles le public n'était pas censé avoir accès. Les francs-maçons, les rosicruciens, les templiers et les ordres occultes de haut niveau ont tous leurs propres symboles de main, tous enracinés dans les mêmes principes de mudra. Ils utilisent des gestes pour signaler leur rang, renforcer leur présence énergétique et canaliser leur concentration pendant les rituels. Ils comprennent que les positions des mains influencent les états mentaux, le flux d'énergie et la communication subconsciente. Même dans la politique moderne, on voit ces gestes de la main partout. Les dirigeants puissants, des monarques au président, utilisent souvent des variations de mudras anciens, certains intentionnellement, d'autres inconsciemment. Le geste du clocher, souvent vu sur les photos de PDG, d'hommes politiques et de dirigeants mondiaux, est une version modifiée du Akini Mudra, connu pour améliorer la clarté mentale et la concentration. La pose de pouvoir classique avec les mains en forme de pyramide. C'est une variante du Kubera Mudra, liée à la concentration, à la richesse et à la manifestation. Maintenant, demandez-vous pourquoi ces gestes sont utilisés par les personnes les plus puissantes du monde, alors que les masses ignorent leur signification. Pourquoi les personnalités et les organisations de haut niveau intègrent-elles ces symboles, alors que la spiritualité traditionnelle n'enseigne que les versions les plus basiques et les plus édulcorées? La raison est simple, parce que la connaissance est le pouvoir. Si les gens comprenaient que les gestes des mains influencent l'énergie, les schémas de pensée et même la dynamique sociale, ils commenceraient à les utiliser consciemment au lieu de consommer aveuglément l'énergie qui leur est projetée. Tout au long de l'histoire, ceux qui ont dirigé les sociétés, que ce soit par la religion, la politique ou la finance, ont su une chose. Le vrai pouvoir ne vient pas de la force, mais de la maîtrise de l'énergie. Et cette maîtrise a toujours été cachée derrière des symboles, des codes et des rituels connus uniquement des initiés. On n'apprend pas aux masses à maîtriser leur propre énergie. On leur apprend à être distraites, passives, réactives. On leur donne du divertissement, des médias sociaux et des stimulations artificielles pour les maintenir dans un état de faible vibration, un état où elles ne remettront jamais en question ce qui se passe réellement dans les coulisses. Mais voici la vérité. Vous n'avez pas besoin d'appartenir à une société secrète pour accéder à ce pouvoir. Vous n'avez pas besoin d'autorisation pour récupérer les connaissances qui ont été volées à la conscience publique. Les mudras ne sont pas réservés à l'élite. Ils sont destinés à toute personne désireuse de s'éveiller, de les pratiquer et de les utiliser en pleine conscience. La vraie question est la suivante. Allez-vous commencer à les utiliser consciemment? Ou allez-vous continuer à laisser les autres les utiliser contre vous? Il y a une raison pour laquelle on ne vous a jamais parlé du pouvoir des mudras. Il y a une raison pour laquelle les écoles, les médias et même les enseignements spirituels traditionnels ignorent ou rejettent cette connaissance. Car si les gens comprenaient comment contrôler leur propre énergie, comment réguler leurs émotions, comment déplacer leur conscience à volonté, il deviendrait impossible à contrôler.
La société moderne est fondée sur la dépendance. Les gens sont conditionnés à croire que leur bien-être, leur bonheur et leur réussite proviennent de sources extérieures. Médicaments, divertissement, validation par les autres, dernière tendance en matière de développement personnel. Mais que se passe-t-il lorsque quelqu'un apprend à générer ses états de l'intérieur? Que se passe-t-il lorsqu'il se rend compte qu'en plaçant simplement ses mains dans des positions spécifiques, combinées à la respiration et à une intention focalisée, il peut modifier son état mental, éliminer l'énergie négative et puiser dans des couches plus profondes de sa conscience? Ils n'ont plus besoin du système. Ils n'ont plus besoin de médicaments pour réguler leurs émotions. Ils n'ont plus besoin de l'approbation de sources extérieures pour se sentir en confiance. Ils ne tombent plus dans des états émotionnels dictés par la peur, le stress ou la distraction. Ils ne sont plus énergétiquement vulnérables à la manipulation. Et c'est exactement pour cela que cette connaissance a été cachée. Parce qu'à partir du moment où quelqu'un maîtrise sa propre énergie, il sort de la matrice de contrôle. Pensez-y. Pourquoi les institutions modernes enseignent-elles des techniques de gestion du stress qui impliquent des solutions externes, médicaments, thérapie, distraction, sans jamais mentionner que vos mains sont déjà câblées pour réguler votre système nerveux? Pourquoi la méditation est-elle acceptée, mais le rôle des mudras dans l'approfondissement de la conscience est-il ignoré? Parce qu'à partir du moment où vous réalisez que vous n'avez pas besoin de leur système, leur contrôle sur vous s'affaiblit. Tout au long de l'histoire, les autorités ont compris que le contrôle est plus facile lorsque les gens sont déconnectés de leur propre puissance intérieure. C'est pourquoi les traditions spirituelles qui mettaient l'accent sur la maîtrise de soi et le contrôle de l'énergie ont été diabolisées, réprimées ou diluées. Les branches mystiques du christianisme, comme le gnosticisme, ont été effacées parce qu'elles enseignaient la communion directe avec l'énergie divine, sans avoir besoin d'une institution. Les enseignements orientaux ont été détournés et transformés en yoga et méditation commercialisée, qui ont éliminé les connaissances plus profondes et cachées. Les écoles ésotériques ont été infiltrées, reconditionnées et transformées en sociétés secrètes, où seuls quelques privilégiés pouvaient accéder aux véritables enseignements. Le schéma est toujours le même. Divertir les masses avec une spiritualité superficielle, tout en gardant les véritables outils cachés pour ceux qui détiennent le pouvoir. La suppression des mudras n'est pas aléatoire. Elle fait partie d'une stratégie beaucoup plus vaste visant à maintenir les gens dans un état énergétique passif. Lorsque les gens ne savent pas comment fonctionne l'énergie, ils absorbent tout ce qui leur est projeté. La peur, la distraction, la programmation des médias et de la publicité. Mais dès que quelqu'un commence à pratiquer le contrôle conscient de l'énergie, par les mudras, la respiration et l'intention focalisée, il devient immunisé contre la manipulation. Il peut sentir lorsqu'une force extérieure tente d'abaisser sa vibration. Ils peuvent changer d'état instantanément lorsque des émotions négatives surgissent. Ils peuvent protéger leur énergie des influences extérieures. Ils peuvent consciemment s'aligner sur des fréquences plus élevées, une conscience plus aiguë et une intuition plus profonde. C'est pourquoi le monde moderne n'enseigne pas la maîtrise de l'énergie. Parce qu'une société pleine de gens capables de maîtriser leur propre état mental et énergétique ferait s'effondrer les structures mêmes qui profitent du stress, de la distraction et de la confusion. Mais voici le secret. Ils ne peuvent pas effacer cette connaissance à jamais. Elle a survécu pendant des milliers d'années, transmise à travers des symboles, des textes et la sagesse de ceux qui ont refusé de la laisser mourir. Et maintenant, alors que de plus en plus de gens s'éveillent, elle refait surface. La question est la suivante. Allez-vous la reprendre? Connaître les mudras ne suffit pas. Comprendre leur histoire, leur suppression et leur influence cachée n'est qu'un début. La véritable transformation se produit lorsque vous les appliquez, lorsque vous les intégrez à votre pratique quotidienne en pleine conscience, avec intention et maîtrise. La plus grande erreur que les gens commettent est de traiter les mudras comme des gestes vides de sens, en plaçant machinalement leurs doigts dans certaines positions sans activer l'énergie qui les sous-tend.
C'est pourquoi la plupart des gens ne parviennent pas à en ressentir toute la puissance. Les mudras ne sont pas passifs. Ce sont des circuits énergétiques et, comme tout circuit, ils doivent être chargés, activés et dirigés. Pour utiliser correctement les mudras, vous devez les combiner avec 3 éléments clés. Respiration. Chaque mudra est amplifié lorsqu'il est associé à une respiration contrôlée. Des respirations lentes et profondes activent le système nerveux et augmentent le flux d'énergie. Concentration. Votre esprit doit être engagé. Vous ne vous contentez pas de tenir une position de la main, vous dirigez l'énergie. Concentrez-vous sur la sensation de l'énergie qui se déplace à travers vos mains, votre corps, votre esprit. Intention. Les mudras fonctionnent sur la base d'un alignement énergétique. Avant d'en utiliser un, soyez clair sur votre objectif. Est-ce pour la clarté mentale, l'équilibre émotionnel, la protection, la manifestation? Plus votre intention est spécifique, plus le résultat est fort. Maintenant, analysons certains des mudras les plus puissants et comment les utiliser correctement. Premier, Gyan Mudra, sceau de la sagesse. Le mudra de méditation classique, utilisé pour augmenter la concentration, aiguiser l'intuition et activer une conscience supérieure. Comment l'utiliser? Touchez le bout de votre pouce et de votre index ensemble, en gardant les autres doigts étendus. Maintenez ce mudra pendant que vous méditez, en vous concentrant sur l'approfondissement de votre perspicacité et de votre clarté. Deuxième, Kubera Mudra, mudra de la manifestation. Une technique cachée pour diriger l'énergie vers un objectif ou un désir. Comment l'utiliser? Appuyez les bouts du pouce, de l'index et du majeur l'un contre l'autre, en repliant les 2 autres doigts dans la paume. Maintenez ce mudra tout en vous concentrant sur ce que vous voulez apporter dans votre vie. Troisième, Prithvi Mudra, mudra de la terre, utilisé pour l'ancrage, la stabilité et la guérison physique. Comment l'utiliser? Touchez le bout de votre pouce, avec le bout de votre annulaire. Ce mudra renforce votre corps, augmente votre résilience et stabilise vos émotions. Quatrième, Abhaya Mudra, mudra de l'intrépidité. Présent sur les statues bouddhistes et hindous, ce mudra projette une énergie protectrice et repousse la négativité. Comment l'utiliser? Levez une main, paume vers l'extérieur, doigts tendus. Visualisez un bouclier d'énergie rayonnant de votre main, repoussant la peur, le doute ou la négativité extérieure. Cinquième, Ksepana Mudra, mudra de la libération. Utilisé pour éliminer l'énergie négative, supprimer les blocages et se libérer des émotions toxiques. Comment l'utiliser? Entrelacez vos doigts et pointez vos index vers le bas. Maintenez ce mudra tout en respirant profondément, en imaginant toute l'énergie indésirable s'échapper de vous. La clé pour libérer le véritable pouvoir des mudras est la cohérence. Ce ne sont pas des techniques ponctuelles, ce sont des outils qui entraînent votre corps énergétique au fil du temps. Plus vous les utilisez, plus les effets deviennent puissants. Commencez par 1 ou 2 mudras, en les intégrant à votre méditation ou à votre routine quotidienne. Observez comment ils affectent votre état mental, vos émotions et votre énergie. Avec le temps, vous développerez une sensibilité plus profonde aux changements qu'ils créent. Mais voici la vérité. La plupart des gens ne franchiront jamais cette étape. Ils apprendront les mudras, seront intrigués par leur potentiel, mais ne les appliqueront jamais de manière à transformer véritablement leur réalité. C'est la différence entre ceux qui recherchent la connaissance et ceux qui l'incarnent. Le véritable pouvoir des mudras ne réside pas dans la connaissance de leur existence, mais dans leur utilisation avec maîtrise, précision et intention. Le système ne vous a jamais appris cela. Il n'a jamais voulu que vous sachiez comment réguler vos propres émotions, aiguiser votre esprit ou amplifier votre énergie. Mais maintenant, vous le savez. La question est, allez-vous l'utiliser? Ils n'ont jamais voulu que vous le sachiez. Ils n'ont jamais voulu que vous réalisiez que vos mains détiennent le pouvoir, qu'avec les bonnes connaissances, vous pourriez déplacer votre énergie, contrôler votre état mental et même modifier votre réalité. Parce qu'à partir du moment
où vous récupérez ces connaissances, vous cessez d'être une cible facile. Vous cessez d'être dépendant de leur système, des solutions externes, des distractions artificielles, de leur version de la réalité. Les mudras n'ont jamais été censés être des connaissances perdues. Ils ont été utilisés par les mystiques, les sages, les guerriers et les chefs spirituels pendant des milliers d'années. Ils ont été transmis en secret parce que ceux qui détenaient le pouvoir comprenaient leur importance. Et maintenant, ils refont surface, non pas comme des gestes vides de sens, non pas comme des poses esthétiques, mais comme les clés anciennes pour maîtriser l'esprit, l'énergie et l'existence elle-même. Mais voici la vérité. La plupart des gens ne feront rien de ces connaissances. Ils écouteront, ils se sentiront inspirés pendant un moment, mais ils continueront à vivre comme si rien n'avait changé. Ils resteront distraits, inconscients du pouvoir qu'ils ont au bout des doigts, littéralement. Et c'est le test final. Que ferez-vous de ce que vous venez d'apprendre? Vous pouvez partir en considérant cela comme une information de plus. Ou vous pouvez agir. Vous pouvez commencer à utiliser les mudras consciemment, intentionnellement, avec précision. Vous pouvez commencer à pratiquer les techniques qui vous ont été cachées, les mêmes techniques que l'élite utilise encore tout en maintenant les masses dans l'ignorance. Car une fois que vous commencez à appliquer ces connaissances, tout change. Vous sentirez des changements dans votre énergie, dans votre clarté mentale, dans la façon dont vous évoluez dans le monde. Vous commencerez à reconnaître des schémas, à voir l'influence de l'énergie et de la fréquence partout. Vous ne serez plus un récepteur passif de la programmation du monde. Vous deviendrez un créateur actif de votre propre réalité. Mais il y a plus, bien plus, que nous ne pouvons pas partager ici. Certaines connaissances sont trop puissantes, trop perturbatrices pour être discutées ouvertement. C'est pourquoi nous avons créé Insights Academy, un espace où les couches les plus profondes de ces enseignements cachés sont révélées. Inscrivez-vous maintenant avant qu'il ne soit trop tard, et pour une durée limitée, vous recevrez un exemplaire gratuit de The Kybalion, mais seulement si vous agissez avant que cette connaissance ne soit à nouveau enfouie. La vérité est entre vos mains. Les outils vous ont été donnés. La seule question qui reste est la suivante. Allez-vous les utiliser? Si cette vidéo a trouvé un écho en vous, faites-le nous savoir en commentant « Je l'ai comprise ».